On a appris, Steven, la mort d'Émilie Dequesne tard hier soir. Elle avait 43 ans. Ça faisait 1 an et demi qu'elle se battait contre un cancer rare. Oui, puis elle n'avait rien caché en fait de cette maladie, un cancer très violent qui touche en fait la glande surrénale. On dit qu'une personne sur 1 million seulement serait touchée par ce cancer. Elle l'avait révélé en octobre 2023. Puis la bonne nouvelle de sa rémission nous avait rassurés. Hélas, elle a eu une rechute il y a quelques mois à peine qui l'a obligée à nouveau à cesser son métier, à cesser de jouer. Il y a 5 semaines seulement pour la journée internationale contre le cancer, la comédienne belge évoquait, je cite, une lutte acharnée sur son compte Instagram. La comédienne aux 50 films tournés en 25 ans a perdu son combat. Elle est morte hier à l'hôpital Gustave-Roussy après avoir été plusieurs jours en soins palliatifs. En juillet dernier, Émilie Dequesne s'exprimait encore sur BFM TV sur les conséquences de la maladie. On va écouter Émilie Dequesne dans un instant, Steven. On le voit sur les photos et sur les images qu'on vient de voir. Elle portait les cheveux courts. Ouais, c'est vrai que son énergie, cette coupe de cheveux qu'elle a subie, évidemment, ont été un beau message également, malgré la fatigue. Elle n'a jamais cessé d'utiliser sa voix, de donner une image positive de la maladie, d'être ce sourire, cette boule d'énergie qu'on a aussi adoré sur grand écran, révélée, on le disait, par Rosetta des Frères Dardenne en 1999. Elle n'a jamais cessé de tourner. À 18 ans, ce tout premier rôle lui avait permis de décrocher le prix d'interprétation au Festival de Cannes. On va regarder un extrait de Rosetta. Je m'appelle Rosetta. J'ai trouvé un travail. Bonjour Luc Dardenne, avec votre frère Jean-Pierre, vous aviez réalisé Rosetta. Le film avait eu la Palme d'Or en 1999 à Cannes. Je vous imagine évidemment bouleversé par la disparition d'Émilie Dequesne. Est-ce que vous aviez eu des nouvelles récemment? Est-ce que vous aviez échangé avec elle? Non. Vous aviez été Non, ému? je n'ai pas échangé récemment. Je savais que ça n'allait pas bien, voilà. Mais je ne me suis pas permis de téléphoner, d'appeler. On a échangé des textos, c'est tout. Elle avait choisi de médiatiser son combat, en tout cas d'en parler. Est-ce que ça vous a étonné, vous qui la connaissiez? Non, elle a fait ça, je crois, parce que pour elle, c'était une forme de thérapie. C'était de demander aussi que d'autres portent le poids de cette maladie qui l'accablait. Voilà. Et en même temps, je pense que c'était une manière de faire connaître aussi une maladie qui est assez rare et qu'on s'y intéresse, que peut-être la médecine s'y intéresse. Voilà. Elle voulait qu'on l'aide aussi, ce que je comprends tout à fait. Racontez-nous l'actrice qu'elle était. Pourquoi vous l'aviez choisie, elle, pour Rosetta? On l'a choisie, elle, parce que, je dirais, elle était la meilleure. C'est tout. Maintenant, je peux raconter, par exemple, que quand on l'a fait venir au casting, Émilie était très naïve. Et elle est venue habillée comme si elle venait se présenter, ce qui n'est pas loin d'un personnage, évidemment, de jeune fille qui cherche du travail. Elle est venue se présenter comme si elle venait chercher un emploi dans une entreprise. Elle était bien habillée, elle avait ses escarpins, elle avait sa petite veste, très maquillée, les cheveux aussi bien coiffés. Alors on lui a dit, écoutez, voilà, on va commencer, si vous êtes d'accord, par enlever les chaussures, vous démaquiller, etc. Elle a dit, ah bon, ok. Et puis on a commencé à travailler. Et tout de suite, on a vu qu'elle était là. Elle était là. Et la caméra l'aimait. C'est un peu simple, mais c'est ça qu'il faut sentir d'abord. Puis après, on a travaillé. Et cette jeune fille, elle tout de suite, elle répondait, et très intuitivement, puisque on n'avait pas encore travaillé, on ne savait pas comment on allait tourner, etc., comment on allait travailler avec notre caméra, qu'elle allait être très proche d'elle. Donc, tout de suite, elle a senti qui était Rosetta, alors qu'elle la connaissait pas. On ne lui avait pas fait lire le scénario, évidemment. Oui. Et la deuxième chose du casting, où elle est revenue pour la deuxième fois, c'est qu'il y a une scène dans Rosetta où Rosetta s'accroche à un sac de farine. Olivier Gourmet interprète le boulanger qui la licencie. Et elle veut pas être licenciée, elle veut rester dans la boulangerie. Et alors on lui a dit, voilà,
prenez une table. On avait une table pour le casting. Elle dit, accrochez-vous à la table. On va faire les répliques. Et puis, vous allez refuser de sortir et on va essayer de vous faire sortir. Et c'est elle qui a gagné. Elle s'est accrochée à la table. Et on lui a dit, à mon mari, on a dit, en fait, vous vous accrochez à votre rôle, vous voulez être Rosetta. Elle a dit oui. Et elle a eu raison, Elle était Rosetta. Et une troisième chose qui nous a, comment vais-je dire, on s'est dit, mais c'est elle. On est dans la ville, on est à Liège. Enfin, on n'est pas dans la ville, on est dans un studio, mais on sort de la ville, on sort du studio pour aller dans la ville. Et on lui dit, maintenant, vous allez mettre des bottes en caoutchouc. Et elle a dit, mais mettre des bottes en caoutchouc dans la ville, tout le monde va voir. Moi, je fais pas ça, je veux des chaussures normales, comme elle l'a dit. Et Rosetta, c'est ça aussi, puisqu'elle change de chaussures. Une fois qu'elle est dans la ville, elle met des bottillons. Et une fois qu'elle est dans la forêt, qu'elle retourne dans sa caravane, là où personne ne la voit, elle met des bottes. Donc, elle n'avait pas encore quitté sa vie. Donc, il fallait qu'elle la quitte, évidemment, pour redevenir Rosetta. Mais quand même, c'était un signe, on s'est dit, c'est comme Rosetta. Voilà. Oui. Donc, et sinon, voilà, ça a été un grand plaisir de travailler avec elle et on a tout de suite compris que c'était elle qui serait Rosetta et l'équipe, parce que ça c'est très important, le premier jour de tournage, toute l'équipe a été captée par elle. Et on a senti que tout le monde s'unit, il y avait une unité très grande autour d'elle. Et elle a fait croire au film, elle a fait croire à Rosetta. Merci Luc Dardenne. L'hommage du réalisateur de Rosetta à Émilie Dequesne, décédée hier. Émilie Dequesne, ce n'était pas que Rosetta. On se souvient de La fille du RER, de Close, de Au revoir là-haut également. Le Pacte des loups. Elle était étiquetée film d'auteur, mais pas que. Elle a joué aussi dans des films. Et des films et téléfilms à la télé également. Plus grand public. Merci Steven.